Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Bonjour et bienvenue sur Frenchy Tales. L'histoire d'aujourd'hui est émouvante, douloureuse et pleine d'espoir. Elle raconte l'histoire d'une mère qui a presque tout perdu, mais qui a continué à se battre pour ses enfants. Je m'appelle Diana, j'ai 33 ans. Je suis une mère célibataire de 3 filles. Elles s'appellent Ciara, Mia et Erin. Ciara a 10 ans, Mia a 8 ans et Erin a 5 ans. Elles sont tout mon monde. Chaque matin, quand je vois leur visage, je me rappelle pourquoi je dois continuer à avancer. Ma vie n'a pas été facile dès le début. Quand j'avais 16 ans, ma mère est tombée gravement malade. Elle s'est battue pendant presque 2 ans, mais à la fin, elle est décédée. La perdre a brisé quelque chose en moi. Elle était ma meilleure amie. Elle m'a appris à être gentille, même quand la vie était cruelle. Mon père nous avait quittés des années auparavant. Après la mort de ma mère, je me suis retrouvée seule. J'ai compris très tôt que la vie ne me donnerait rien facilement. Des années plus tard, j'ai rencontré Henri. Au début, il semblait gentil. Il me faisait rire. Il disait qu'il voulait construire un avenir avec moi. Je l'ai cru. Nous nous sommes mariés 1 an plus tard. Puis Chiara est née. Ensuite est arrivée Mia. Et enfin, la petite Erin. Pendant quelque temps, j'ai cru que j'avais enfin une vraie famille. Mais Henri a commencé à changer peu à peu. Il rentrait tard à la maison. Il dépensait l'argent sans réfléchir. Parfois, il disparaissait pendant plusieurs jours. Quand je lui posais des questions, il se mettait en colère. « Je travaille dur », disait-il. « Arrête de poser des questions. » Je voulais sauver notre famille, alors je suis restée silencieuse. Puis, un matin, alors qu'Erin n'avait que 6 mois, je me suis réveillée et Henri avait disparu. Ses vêtements avaient disparu. Sa valise avait disparu. Son téléphone ne fonctionnait plus. Il n'est jamais revenu. Il n'a jamais appelé les filles. Il n'a jamais envoyé d'argent. C'était comme si nous avions disparu de sa vie. J'ai pleuré pendant de nombreux jours. Puis, un jour, je me suis arrêtée. Mes larmes ne nourriraient pas mes filles. Alors je me suis relevée et je me suis fait une promesse. Mes filles ne se sentiraient jamais abandonnées. Nous avons emménagé dans un petit appartement dans une ville tranquille appelée Maplewood. Il y avait 2 petites chambres. Les murs étaient vieux. En hiver, l'air froid passait par les fenêtres. Parfois, je couvrais les fenêtres avec des couvertures pour garder la chaleur à l'intérieur. Ce n'était pas un bel endroit, mais c'était chez nous. Chaque mois était difficile. Le loyer, la nourriture, l'électricité, l'eau, les fournitures scolaires. Chaque dollar comptait. Je n'avais jamais fait d'études universitaires, alors trouver un bon travail était difficile.
Finalement, j'ai commencé à nettoyer des maisons et de petits bureaux. Je n'avais pas d'entreprise, pas d'uniforme, pas d'assurance maladie, seulement un seau, une serpillière, un produit de nettoyage et ma volonté de survivre. Certaines maisons étaient magnifiques, d'autres étaient sales et sentaient mauvais. Certaines personnes me remerciaient. D'autres me regardaient à peine. Un homme a refusé de me payer après que j'ai nettoyé sa maison pendant 8 heures. Il disait que mon travail n'était pas assez bien. Je savais qu'il mentait. Mais je n'avais aucun pouvoir pour me défendre. Ce soir-là, j'ai pleuré en silence dans la salle de bain pour que mes filles ne m'entendent pas. Le lendemain matin, j'ai souri de nouveau, parce qu'une mère ne peut pas abandonner. Chaque soir, après que les filles s'étaient endormies, je regardais leur visage. Ciara adorait les animaux et voulait devenir vétérinaire. Mia aimait dessiner des fleurs et des papillons. La petite Erin croyait que chaque tristesse pouvait être guérie par un câlin. Je les embrassais sur le front et je leur murmurais « Je vous promets de vous offrir une vie meilleure ». Un samedi, Tiara est entrée dans la cuisine pendant que je comptais mon argent. « Maman, dit-elle doucement, notre école organise une sortie au musée des sciences. Ça a l'air sympa, répondis-je. Elle baissa les yeux. Ça coûte 30 $. Je regardais la petite somme d'argent sur la table. C'était tout ce qu'il me restait pour acheter à manger. Tu es obligé d'y aller ? Demandai-je doucement. Oh non, répondit-elle rapidement. Ce n'est pas grave. Mais j'ai vu des larmes dans ses yeux. Ce soir-là, j'ai accepté un autre travail de ménage, même si j'étais déjà épuisée. Le vendredi, j'avais enfin réuni l'argent. Quand j'ai donné les 30 $ à Ciara, ses yeux se sont illuminés. « Vraiment ?» demanda-t-elle. « Bien sûr, » répondis-je. Elle m'a serré très fort dans ses bras. Elle ne savait pas que j'avais sauté des repas cette semaine-là, et je ne le lui ai jamais dit. Puis l'hiver est arrivé plus tôt que prévu. La neige a recouvert les rues. Le vent était fort et glacial. Un soir, une femme âgée m'a appelée. Elle avait besoin que je nettoie sa maison avant l'arrivée de ses invités de Noël. Je peux le faire, ai-je répondu. Le travail a duré plusieurs heures. Quand j'ai terminé, la femme m'a donné un peu plus d'argent. « Vous me rappelez ma fille, » dit-elle avec gentillesse. « N'arrêtez jamais de croire en vous. » Ces paroles ont réchauffé mon cœur. Mais dehors, une forte pluie tombait. La rue était sombre et glissante. Je tenais les mains de mes filles pendant que nous rentrions à la maison. Erin frissonna. « Maman, j'ai froid. » J'ai enlevé mon écharpe et je l'ai posée sur ses épaules. « Nous sommes presque arrivés à la maison, ma chérie. » La rue était calme. Les lampadaires se reflétaient sur la chaussée mouillée. J'ai regardé des deux côtés avant de traverser. Puis, soudain, de puissants phares sont apparus. Un klaxon a retenti.
Les pneus ont glissé sur la chaussée verglacée. J'ai vu la voiture foncer droit sur nous. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir. J'ai poussé Tiara, Mia et Erin vers le trottoir de toutes mes forces. Puis une douleur terrible a traversé tout mon corps. Après cela, tout est devenu noir. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu un plafond blanc. J'entendais des machines qui émettaient des bips. La chambre sentait les médicaments. J'avais mal partout. Puis je me suis souvenu, la route, la voiture, mes filles. J'ai essayé de bouger. Mes filles, ai-je murmuré. Une infirmière est arrivée rapidement. « S'il vous plaît, restez immobile », dit-elle doucement. « Vous êtes en sécurité. » « Où sont mes filles ?» Elle m'a adressé un sourire rassurant. « Elles sont en sécurité, elles aussi. » Mes yeux se sont remplis de larmes. Quelques minutes plus tard, la porte s'est ouverte. Ciara, Mia et Erin sont entrées en courant. « Maman !» Elles m'ont serré dans leurs bras avec précaution. J'ai pleuré parce qu'elles étaient vivantes. Un médecin est entré un peu plus tard. Il m'a expliqué que j'avais une jambe cassée, 2 côtes cassées et une grave commotion cérébrale. « Vous allez vous rétablir ?» dit-il. « Mais cela prendra du temps. Votre jambe doit être opérée. Vous ne pourrez pas travailler pendant plusieurs mois. » Ces paroles m'ont fait encore plus mal que mes blessures. J'ai regardé mes filles et j'ai murmuré « Mais je dois travailler, elles ont besoin de moi. » « J'ai un loyer à payer, ai-je dit. J'ai des factures, je nettoie des maisons. Si je ne peux pas travailler... » Ma voix s'est brisée avant que je puisse terminer ma phrase. Le médecin m'a regardé avec bienveillance. « Pour l'instant, votre seul travail est de guérir, » dit-il. « Mais... » « Pas de mais, » répondit-il doucement. « Si vous reprenez le travail trop tôt, votre corps risque de ne pas guérir correctement. » Après son départ, je suis restée à regarder le plafond blanc. Mon cœur me semblait plus lourd que mes os brisés. Comment allions-nous survivre? Puis je me suis souvenue d'autre chose. Mon seau de ménage, mon aspirateur, mes produits de nettoyage. La plupart de ces affaires appartenaient à mon amie Olivia. Elles avaient été détruites dans l'accident. J'en ai eu le cœur serré d'inquiétude. Plus tard dans l'après-midi, un policier est entré dans ma chambre. Il a retiré son chapeau avec politesse. « Madame Bennett, » dit-il, « nous devons parler de quelque chose. » Je me suis sentie nerveuse. « La voiture a perdu le contrôle à cause de la chaussée verglacée, » expliqua-t-il. « L'accident n'est pas de votre faute. » Pendant une seconde, j'ai ressenti un immense soulagement. Puis il a continué. « Mais la voiture a percuté le trottoir et une partie d'un mur en pierre s'est effondrée. Ce mur appartenait à une bijouterie de luxe. Le propriétaire réclame un dédommagement d'environ 20 000 $. Je l'ai fixé sans pouvoir parler. 21 000 $, ai-je murmuré.
Je n'ai même pas 200 $. Il avait l'air sincèrement désolé. Je comprends, dit-il. L'enquête est toujours en cours, mais je devais vous en informer. Après son départ, j'ai caché mon visage dans mes 2 mains. Tout s'écroulait autour de moi. Tiara a posé sa main sur mon épaule. « Maman, dit-elle doucement, tout ira bien. » Elle n'avait que 10 ans, mais c'était elle qui essayait de me réconforter. Cela m'a brisé le cœur encore davantage. Au cours des jours suivants, les voisins se sont occupés de mes filles. Une femme nous a apporté de la soupe, une autre nous a apporté des couvertures. Un couple de personnes âgées a laissé des courses devant la porte de notre appartement. Certaines de ces personnes me connaissaient à peine, mais elles nous ont quand même aidés. Leur gentillesse m'a rappelé que le monde n'était pas seulement cruel. Un après-midi, une jeune journaliste est venue dans ma chambre d'hôpital. Elle m'a demandé si elle pouvait écrire un article sur ce qui s'était passé. Au début, j'ai refusé. « Je ne veux pas qu'on ait pitié de moi, » lui ai-je dit. Elle m'a adressé un sourire chaleureux. « Il ne s'agit pas de pitié, » répondit-elle. « Il s'agit d'espoir. » Après avoir réfléchi un moment, j'ai accepté. Le lendemain matin, l'article est paru sur Internet. Il y avait une photo de moi tenant les mains de mes filles dans un parc, prise quelques mois avant l'accident. Le titre disait qu'une mère célibataire avait risqué sa vie pour sauver ses 3 filles. En quelques heures, des personnes ont commencé à partager notre histoire. Des messages sont arrivés de partout. Certaines personnes priaient pour nous. D'autres nous envoyaient des mots de réconfort. Certaines disaient qu'elles avaient pleuré en lisant notre histoire. Puis de petits dons ont commencé à arriver. 5 $, 10 $, 20 $, 100 $. Chaque don était accompagné d'un message. Restez forte. Vos filles ont beaucoup de chance. L'amour d'une mère mérite d'être soutenu. J'ai lu chaque message et j'ai pleuré. Une semaine plus tard, le montant total dépassait tout ce que j'avais imaginé. C'était suffisant pour payer plusieurs mois de loyer. Pour la première fois depuis l'accident, je pouvais respirer un peu. Puis, un mardi matin tranquille, mon téléphone a sonné. Le numéro était inconnu. « Allô ?» ai-je répondu. Un homme à la voix calme m'a répondu. « Bonjour, est-ce que je parle à Diana Bennett ?»« Oui. Qui est à l'appareil ?»« J'ai lu votre histoire, » dit-il. « J'aimerais vous aider. »« Nous avons déjà reçu des dons, » répondis-je avec prudence. « Je le sais, » dit-il, « mais je veux faire davantage. »« Pourquoi ?» demandai-je. Il resta silencieux un instant. Puis il dit « Parce qu'il y a de nombreuses années, quelqu'un a aidé ma mère alors que nous n'avions rien. Je ne l'ai jamais oublié.
Aujourd'hui, c'est à mon tour. Avant que je puisse lui poser d'autres questions, il m'a dit qu'il viendrait me rendre visite dans quelques jours. Puis l'appel s'est terminé. Je suis restée à regarder mon téléphone. Était-il réel? Pouvais-je lui faire confiance? 2 jours plus tard, la porte de la chambre d'hôpital s'est ouverte. Plusieurs personnes sont entrées avec des fleurs, des ballons, des livres pour les filles et des sacs remplis de vêtements chauds. Derrière elle se tenait un jeune homme portant un manteau bleu marine. Il semblait avoir une trentaine d'années. Son sourire était calme, son regard était bienveillant. Il s'est approché de mon lit et m'a tendu la main. « Bonjour Diana, je m'appelle Karl Parker. »« Alors c'était vous, ai-je dit. » Il a hoché la tête. « Je vous avais promis que je viendrais. » Mes filles le regardaient avec curiosité. Karl a souri à Ciara. « Tu dois être Ciara. Tu ressembles beaucoup à ta maman. » Ciara a souri timidement. Puis il s'est tourné vers Mia. « Et toi, tu dois être Mia. J'ai entendu dire que tu adorais dessiner. » Les yeux de Mia se sont agrandis. « Comment le savez-vous? J'ai lu un article qui parlait de tes magnifiques dessins. » Puis il s'est agenouillé devant Erin. « Et toi, tu dois être la petite fille qui fait les meilleurs câlins. » Erin a passé ses bras autour de son cou. Tout le monde a ri. Pour la première fois depuis de nombreux jours, la chambre d'hôpital semblait chaleureuse. Karl a regardé mes filles avec un sourire. « Vous avez une très belle famille. » « Elles sont la raison pour laquelle je continue à avancer, » ai-je répondu. Il a hoché la tête, puis il a posé un dossier sur la table à côté de mon lit. « J'ai parlé avec l'hôpital, » dit-il. Je l'ai regardée, confuse. « Qu'est-ce que vous voulez dire? » « Vos frais médicaux ont été entièrement réglés. » Je suis restée figée. « Quoi? Vous ne devez plus rien à l'hôpital, » dit-il doucement. Mes yeux se sont remplis de larmes. Je n'arrivais plus à parler. Finalement, j'ai murmuré « Merci. »« Vous n'avez pas besoin de me remercier, » répondit-il. « Pourquoi faites-vous tout cela ?» demandai-je. Il regarda vers la fenêtre. « Quand j'avais 12 ans, mon père est mort, » dit-il. « Ma mère m'a élevée seule. Nous étions très pauvres. Un hiver, un inconnu a payé notre loyer. Nous n'avons jamais connu son nom. » Il s'interrompit un instant. « Ma mère a pleuré cette nuit-là, puis elle m'a dit « Quand la vie devient généreuse avec toi, sois généreux à ton tour envers quelqu'un d'autre. » J'ai essayé de vivre selon ses paroles. Une semaine plus tard, j'ai été opérée. L'opération s'est bien passée, mais la guérison a été lente. Réapprendre à marcher était très douloureux. Certains jours, faire 5 pas me semblait être une montagne. Mais mes filles venaient me voir chaque après-midi. Un jour, Erin a applaudi.
Maman, tu as marché 5 pas. J'ai ri malgré la douleur. Oui, c'est vrai. Tu en marcheras bientôt 100, dit-elle. Sa confiance m'a donné de la force. 3 semaines plus tard, j'ai enfin été autorisée à quitter l'hôpital. Je pensais que Karl nous ramenait à notre appartement, mais il a pris une autre route. Ce n'est pas le chemin de la maison, ai-je dit. Karl a souri. Je sais, il y a quelque chose que je voudrais vous montrer. Environ 20 minutes plus tard, Karl a arrêté la voiture dans un quartier calme. Il y avait des arbres des 2 côtés de la rue. Des enfants faisaient du vélo. Les voisins se saluaient d'un signe de la main. Tout semblait sûr et paisible. Karl s'est garé devant une jolie petite maison. Elle avait des murs blancs, des volets bleus et un petit jardin rempli de fleurs. Je l'ai regardé. Cette maison est magnifique, ai-je dit. Oui, répondit-il. Mais pourquoi sommes-nous ici? Demandai-je. Karl a déposé une petite clé dans ma main. Je l'ai regardée, confuse. Qu'est-ce que c'est? Il a souri doucement. Ouvrez la porte. Mes mains tremblaient pendant que je déverrouillais la porte. À l'intérieur, la lumière du soleil remplissait le salon. Il y avait un canapé confortable, une bibliothèque et une table à manger. À l'étage, il y avait 3 petites chambres. L'une était peinte en bleu clair, une autre en jaune. La plus petite avait des rideaux roses. Erin est partie en courant. « Maman, viens voir. » Je l'ai suivie lentement avec ma canne. Sa chambre avait un petit lit, un ours en peluche et des livres sur une étagère. Mes yeux se sont remplis de larmes. Je me suis tournée vers Karl. À qui appartient cette maison? Il a souri. À vous? Je suis restée figée. Quoi? Cette maison appartient désormais à vous et à vos filles. J'ai secoué la tête. Non, je ne peux pas accepter cela. Si, vous le pouvez, dit-il doucement. Vos filles ont besoin d'un foyer sûr, et vous le méritez aussi. J'ai porté une main à ma bouche. Je n'ai rien à vous offrir. Karl m'a regardé avec bienveillance. Vous m'avez déjà offert quelque chose. Vous avez rappelé à beaucoup de gens que la gentillesse existe encore. Je suis tombée à genoux, même si ma jambe me faisait mal. J'ai pleuré plus fort que je ne l'avais fait depuis des années. Tiara m'a serrée dans ses bras. Mia s'est mise à pleurer à côté de nous. Erin riait et pleurait en même temps. « Nous avons une maison, » murmura-t-elle. « Oui, » répondis-je à travers mes larmes, « nous avons enfin une maison. » Après cela, la vie est devenue peu à peu plus paisible. Les filles ont commencé leur nouvelle école. Elles se sont fait des amis. Elles souriaient davantage. Le soir, nous dînions autour d'une vraie table. Plus d'assiettes sur les genoux, plus de pièces glaciales. Pour la première fois depuis des années,
Notre maison était remplie de chaleur et d'espoir. Un après-midi, Karl est venu nous rendre visite. Nous étions assis dans la cuisine à boire du thé pendant que les filles jouaient dehors. Il m'a demandé « Diana, si l'argent n'était pas un problème, qu'aimerez-vous faire ?» J'ai souri tristement. « J'ai toujours aimé faire de la pâtisserie », ai-je répondu. « C'est ma mère qui me l'a appris. Chaque dimanche, elle préparait du pain frais. Son parfum remplissait toute la maison. » Karl m'écoutait attentivement. « J'ai toujours rêvé d'ouvrir une boulangerie, » ai-je poursuivi. « Mais je n'ai jamais eu les moyens de le faire. »« Et si ce problème disparaissait ?» demanda-t-il. J'ai laissé échapper un petit rire. « Alors je serais probablement la femme la plus heureuse de Maplewood. » Karl a souri. « Parfait. Demain, nous allons faire quelques achats. » Le lendemain, il m'a présenté à plusieurs commerçants de la région. L'un d'eux nous a aidés à trouver un petit local situé au coin d'une rue tranquille. Un autre nous a vendu des fours et du matériel de pâtisserie à un prix très bas après avoir entendu mon histoire. Les voisins sont venus nous aider à peindre les murs. Certains ont donné des tables et des chaises. D'autres ont apporté des décorations. Mia a peint une enseigne pour la vitrine. On pouvait y lire « La boulangerie familiale de Diana ». Quand la boutique a été prête, je me suis tenue devant l'entrée avec une paire de ciseaux à la main. Une petite foule s'était rassemblée. Mes filles étaient à mes côtés. Karl nous observait au premier rang. « Prête ?» demanda-t-il. J'ai hoché la tête. Ensemble, mes filles et moi avons coupé le ruban. Tout le monde a applaudi. Ce premier matin, j'ai préparé du pain, des brioches à la cannelle, des tartes aux pommes, des biscuits et des croissants tout chauds. Le parfum s'est répandu dans toute la rue. Très vite, les gens ont commencé à entrer. Je vais prendre 2 pains. Puis-je avoir 6 biscuits? Ces tartes ont l'air délicieuses. À l'heure du déjeuner, presque toutes les étagères étaient vides. J'avais du mal à y croire. Semaine après semaine, la boulangerie grandissait. Certaines personnes venaient pour le pain. D'autres venaient pour nous soutenir. Et d'autres encore disaient que cette boulangerie leur donnait l'impression d'être chez eux. Les mois passèrent, puis les années. La boulangerie familiale de Diana devint l'un des endroits les plus appréciés de Maplewood. J'ai embauché 2 employés, puis 4. Pour la première fois de ma vie, j'ai cessé d'avoir peur de chaque facture. Ciara a grandi et voulait toujours aider les animaux. Mia a continué à dessiner et a même créé le nouveau logo de notre boulangerie. La petite Erin continuait à faire des câlins à toutes les personnes qu'elle rencontrait. Un soir, après la fermeture de la boulangerie,
j'ai vu Karl debout devant le magasin. Il leva les yeux vers l'enseigne et sourit. « C'est vous qui avez accompli tout cela, » dit-il. J'ai secoué la tête. « Non, nous avons accompli cela ensemble. » Karl sourit doucement. « Je n'ai fait qu'ouvrir une porte. Vous avez eu le courage de la franchir. » Ces paroles sont restées gravées dans mon cœur. La gentillesse peut ouvrir une porte, mais c'est le courage qui nous permet de la franchir. J'ai regardé autour de moi dans la boulangerie. Des familles riaient, des enfants mangeaient des biscuits. Du pain frais refroidissait sur les étagères. Mes filles souriaient derrière le comptoir. Puis je me suis souvenu de cette nuit froide et pluvieuse, de l'accident, de l'hôpital, de la peur. À cette époque, je pensais que toute ma vie s'écroulait. Mais la vie peut changer en un seul instant. Parfois, elle change à cause de la douleur. Parfois, elle change grâce à l'espoir. Alors, n'arrêtez jamais de croire. N'arrêtez jamais d'essayer. N'arrêtez jamais d'espérer. Même après la nuit la plus sombre, le soleil peut se lever à nouveau. Et parfois, un simple acte de gentillesse peut devenir le début d'une vie entièrement nouvelle. Merci d'avoir regardé cette histoire jusqu'au bout. Le mot français du jour est l'espoir. Il signifie hope. Écrivez une phrase simple dans les commentaires en utilisant l'espoir. Par exemple, Diana n'a jamais perdu l'espoir. Ou l'espoir peut changer une vie. Dites-moi aussi, pensez-vous qu'un seul acte de gentillesse peut changer l'avenir de quelqu'un? Oui ou non? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Si cette histoire vous a aidé à pratiquer votre compréhension du français, abonnez-vous à Frenchy Tales pour découvrir encore plus d'histoires simples en français et de récits de vie inspirants. Continuez à écouter, continuez à apprendre et à très bientôt pour une nouvelle histoire. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.